Bonjour mes frères et mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Merci de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche de notification. Et si au soir de cet enseignement, vous avez été convaincu, je vous invite d'avance à appuyer sur le pouce levé ou à liker comme on le dit et à partager cet enseignement, cette vidéo, afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés d'avance et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous qui acceptez d'être des relais au travers desquels la parole de Dieu est répandue dans le monde entier. Le thème que j'avais abordé en première partie était Osée 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et dans la première partie, pour ceux qui me prennent en cours ou qui vont regarder cette deuxième partie, je parlais de l'importance de la connaissance de la parole de Dieu, l'importance de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, l'importance d'avoir une connaissance générale. Et j'avais commencé par donner mon témoignage, car j'avais pris part à une séance de prière qui avait lieu en région parisienne, précisément à Seine-Saint-Denis, où le comportement d'un pasteur m'avait laissé pantois. Et aussi, j'avais parlé du livre de Tob, dont les premières explications expliquaient que c'était une copie qui se rapprochait au plus près de l'original. Mais ils avaient omis, sinon sciemment oublié de nous indiquer le texte original, où est-ce qu'il se trouvait. Et les préfaces aussi nous ont fait comprendre que cette traduction du livre de Tob a été faite à partir de la copie grecque, qui elle-même est copie d'une copie. Donc, nous devons faire attention quand nous parcourons les Saintes Écritures, parce qu'à force de traduire dans plusieurs langues, on finit parfois, souvent, l'erreur humaine, ce qui est concevable et acceptable, et ils ont raison de préciser cela, peut dénaturer le sens, l'origine, la compréhension, la quintessence du verset original ou du mot original qui malheureusement ne peut être traduit dans telle ou telle langue. Et j'avais conclu en donnant l'exemple de Elohim et Eloah et Adoni et Adonai. Elohim et Adonai sont au pluriel. Mais pour les Juifs, ça signifie mon Dieu. Pour la traduction linguistique en français, ça signifie les dieux. Autrement dit, je vous avais invité, pour ceux qui sont de culture africaine comme moi, si vous voulez appeler votre enfant Elohim, mieux vaut l'appeler dans votre langue maternelle, c'est-à-dire Nyamien pour nous les Agnis, Zambé pour les Congolais, Eroadé pour les Ghanéens, et ainsi de suite, et j'en passe. Voilà. Et donc, je voudrais commencer à partir de là et continuer mon explication. Pour les Hébreux, l'homme, c'est Ish, la femme, c'est Isha. Parce que dans le livre de la Genèse, on nous apprend que l'homme est tiré de la femme. Alors, les deux étant de la même nature, moi j'adhère aux mots qui utilisent les Hébreux. Pourquoi? Ish, on complète Isha, homme, femme, de même nature. Ça s'écrit de la même manière. Si vous prenez dans la traduction en français, on va vous dire homme et femme. J'aurais préféré que ce soit homme pour les hommes, Oma pour les femmes, ou femme pour les hommes et Fama par exemple. Au moins, on sent que c'est de la même nature que tout est tiré. Ça fait partie d'un exemple que je voulais donner. Aussi, lors de mon pèlerinage en Israël, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de bassins. Et donc, j'ai demandé à notre guide et il nous a expliqué que dans la tradition, ou on va dire dans la coutume juive, ils avaient des rites de purification. Donc, ils construisaient parfois des petits bassins un peu partout chez eux ou un peu partout. Et ils descendaient les escaliers, ils se plongeaient dans l'eau pour le rite de la purification. Et Jésus étant juif, je suppose que c'est dans cette logique qu'il est descendu dans l'eau afin de se faire baptiser. Il est important d'avoir connaissance de ces choses-là. Pourquoi? Certaines personnes vont baptiser leurs fidèles à la lagune ou dans des eaux où les gens finissent par se noyer, tellement ils veulent plonger la personne, pensant que c'est forcément la bonne manière de faire. Ce n'est pas forcément la bonne manière, c'était leur tradition, c'était leur rythme. Le plus important dans le baptême, c'est un peu d'eau, c'est la parole qu'on prononce qui est important et non forcément l'eau. L'eau est un symbole. Et donc la compréhension de ces choses nous permet de parcourir la traduction de l'original
en version copie avec de la connaissance et avec un peu plus d'auteur pour ne pas qu'on se perde. S'ils ont pris le soin de nous préciser cela, ça a une importance capitale. Vous avez vu, par exemple, quand vous prenez le livre de Actes, chapitre 8, verset 29 à 38, où l'Esprit Saint s'est saisi de Philippe pour le conduire au désert pour rencontrer l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible mais qui n'arrivait pas à comprendre. Dieu l'avait envoyé pour expliquer la parole de Dieu à cet eunuque. Puis après, ils ont eu un point d'eau, ils ont garé et il a demandé à se faire baptiser. Philippe l'a baptisé et il a continué. La Bible ne nous dit pas si c'est un puits, si c'est un petit lac. Ils ont dit un point d'eau. Pour vous dire forcément qu'il ne faut pas plonger les gens entièrement. Ceux qui le font, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas une obligation de plonger quelqu'un de la tête aux pieds jusqu'à dans l'eau. Comme si vous ne faites pas ce rite, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas ce qui est important. La connaissance de la parole de Dieu et la connaissance de la culture générale nous permettent de vraiment lire la parole de Dieu avec beaucoup de prudence et beaucoup d'attention. Une fois que je l'ai dit, je pense qu'on peut passer à autre chose. Dans les parties qui vont suivre, on pourra revenir là-dessus si cela est nécessaire. La connaissance générale est importante aussi. Et je voudrais vraiment donner des exemples. Vous allez voir qu'à partir de la Bible, on peut comprendre ce que le monde subit. La Bible nous parle de Satan. Mais qui est Satan? Satan, c'est le diviseur. À partir de là, tout ce qui tend à diviser vient du diable. Et si ça vient du diable, alors en parcourant la Bible, tu as les éléments qui te permettent de te défendre. Prenons la connaissance de la parole de Dieu qui peut nous permettre à comprendre un certain nombre de projets dans notre vie réelle, qui ne semblent pas être à l'origine liés à la connaissance de la parole de Dieu. Si le diable est considéré comme le diviseur, alors vous allez comprendre le projet qu'il y a derrière l'exemple que je vais prendre. Je suis africain, de la Côte d'Ivoire, ivoirien. J'utilise le franc CFA. Je me rends au Ghana. J'utilise le cedi. Compréhensible, plus ou moins deux monnaies différentes. Mais quand je me rends au Gabon, je me rends au Cameroun, je suis obligé de convertir mon franc CFA de l'Afrique de l'Ouest en franc CFA de l'Afrique centrale. Je ne sais pas si vous réalisez. Allez-y comprendre le truc. Mais quand on a connaissance de la parole de Dieu, on se rend compte que ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Moi, il m'est arrivé d'aller au Luxembourg plusieurs fois. Quand je vais au Luxembourg, j'utilise l'euro. Le même euro que j'ai, quand je me rends à Amsterdam, à Maastricht, en Hollande, j'utilise le même euro. Quand je reviens en Italie ou en France, j'utilise le même euro. Ça se comprend, c'est la même monnaie, c'est le même nom. Mais pourquoi je ne peux pas utiliser, si je suis au Congo, mon franc CFA au Sénégal ou au Mali? Je dois convertir mon franc CFA de l'Afrique centrale en franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Et là, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et vous comprenez tout de suite que derrière, il y a un projet de diviser des peuples entre eux. Alors vous comprenez que c'est un projet maléfique qui vient du diable. Autrement dit, des gens se sont assis, ils ont planifié un projet maléfique et ont décidé de séparer des peuples afin de les contrôler et de les dominer. Car n'oubliez pas que la Bible nous apprend que le diable est le prince de la terre. Si le diable est le prince de la terre, si vous avez connaissance de cela, alors vous comprenez l'origine des guerres dans le monde, des difficultés que nous avons sur cette terre, car le diable s'acharne à détruire tout ce que Dieu a construit, particulièrement à séparer l'homme de Dieu, en poussant l'homme à des pratiques qui frisent l'incompréhension totale, que même les animaux ne font pas. Les humains sont arrivés à un point où même ce que les animaux, les bêtes ne font pas, l'homme arrive à le faire. Et à partir des Saintes Écritures, on comprend. Vous allez entendre beaucoup le nouvel ordre mondial, mais c'est d'abord spirituel ce thème.
L'homme ne peut pas définir l'ordre mondial. La création vient de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre, l'univers visible et invisible. C'est Dieu qui a tout ordonné, qui a tout coordonné, afin qu'il y ait une harmonisation. Mais quand vous regardez leur thème, l'ordre mondial, déjà, ce n'est pas vrai parce que l'homme ne peut pas définir l'ordre du monde parce qu'il n'a pas créé le monde. Ensuite, vous voyez dans cette expression, dans le développement de ce thème, qu'ils utilisent des projets de conquête ou reconquête de certaines nations, de destruction de certaines nations, de certains peuples. Alors vous comprenez l'œuvre du diable. Vous comprenez l'œuvre du diable. Il est important de comprendre ces choses-là. Ça fait partie de la culture générale, mais ça tire son essence dans la parole de Dieu. Vous allez me dire, oui, mais comment est-ce possible? Mais c'est cela. Des systèmes sont mis en place afin de dominer, de contrôler notre mental, alors que Dieu nous a créés à l'origine libres. Mais on conditionne l'homme en lui faisant avaler, ingurgiter tout et n'importe quoi. Et des personnes ont tellement avalé, ont tellement ingurgité tout et n'importe quoi, que les connaissances a été abruties. Ils n'arrivent même plus à développer leur intelligence, à comprendre, à réfléchir. Et vous verrez cela dans le domaine, comme je dirais, et j'ai l'habitude de le dire, et beaucoup de personnes en parlent, dans le domaine du sport. Vous allez voir qu'il y a toujours beaucoup de Noirs qui ont réussi dans le domaine du sport ou de la musique. Quand vous essayez de vous cultiver, vous comprenez un certain nombre de choses. Dans leur revue, ils vont tout faire des riches. Je n'ai jamais vu ou lu que le plus riche du monde était noir. Jamais. Je n'ai jamais vu depuis que je suis né, sauf erreur de ma part, et je souhaite que les personnes m'apportent de la connaissance si je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu qu'une équipe africaine noire a remporté la Coupe du Monde. Vous ne trouvez pas tout cela étrange? Eh bien, moi, à partir de la Bible, je comprends que les systèmes ont été mis en place. À partir de ma connaissance générale de la culture, je comprends qu'un certain nombre de choses ont été mises en place afin d'essayer de nous contrôler, de nous dominer. Prenez la revue des riches, même allez-y taper sur Google, vous verrez. C'est toujours eux qui sont en tête des classements des hommes les plus riches du monde. Vous allez, je suis catholique. Je n'ai pas de gêne, je suis fier d'être catholique, mais je sais que ce n'est pas la religion catholique qui va me sauver. C'est ma foi et la grâce de Dieu. Donc, en dénonçant ces choses, je ne remets pas en cause le livre de Tob, mais je dis que nous devons lire le livre de Tob avec beaucoup de hauteur. Et je ne remets pas en cause l'existence du Dieu unique, puisque c'est une copie. Donc, l'original mentionne toutes ces choses. Mais ceux qui ont traduit cela, l'ont traduit peut-être à des fins précises. Ils savent pourquoi ils l'ont fait, dans quel but. Moi aussi, je sais à comprendre les textes sacrés à l'origine pour comprendre et connaître comment les adapter à ma vie et à ma culture. Donc, comme je disais, Coupe du Monde, jamais je n'ai entendu un pays africain remporter la Coupe du Monde. Ils vont vous dire toujours que c'est parce que les Africains ne sont pas forts. Vous prenez les sports, vous allez voir des stars, des figures qu'on montre en première ligne. C'est des stars noires dans le basket, dans le football, dans tout ce qui est sportif ou musique. Mais quand vous allez dans d'autres domaines, ils font tout pour ne pas vous parler de la puissance, de la connaissance des Noirs. C'est fait exprès. Et donc, à partir des Saintes Écritures, je comprends cela dans leur classement. Donc, à moi de m'approprier ma connaissance et ma culture pour contrecarrer leurs projets maléfiques et sataniques. C'est aussi simple que cela. J'ai pris l'exemple du classement des riches. Mais est-ce que vous savez que l'homme le plus riche du monde était un noir? Il s'appelait Kankan Moussa. À lui seul, il pesait 4000 milliards de dollars. Un Malien. C'était l'or du Mali, la richesse du Mali. En l'an, je parle 1200. Mais ce genre d'exemple, ils ne vont pas vous parler de ça, mais vraiment à répétition. Parce qu'ils veulent toujours que la jeunesse africaine, les enfants noirs africains, n'aient pas connaissance de ces choses-là.
Pourquoi? Si vous avez connaissance de ces choses, vous les prenez comme des repères. Comme des repères. Ils vont vous parler des excellents médecins ou scientifiques. Ils vont dire que ce sont eux. Mais quand vous vous documentez, vous vous rendrez compte que tout cela vient des Africains. Des Africains. Thalès et Pythagore qui ont écrit des théorèmes ont été se former en Égypte pendant un peu plus de 10 ans avant de venir écrire les théorèmes. Mais ils ne vont jamais vous le dire. Mais quand tu parcours la Bible, tu comprends que Moïse s'est formé selon la tradition égyptienne. Moïse avait un bagage intellectuel, une connaissance inouïe des Saintes Écritures. Je n'ai pas voulu vous répondre dans la première partie parce que je voulais vous emmener aussi à lire la Bible, à vous cultiver, à faire des recherches. Mais l'origine des Écritures saintes vient de l'Égypte, de l'Afrique. L'Égypte noire. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout part de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Toute la richesse a été donnée au peuple noir africain. Dieu a mal. Dieu souffre quand il voit les Noirs se faire tuer à la frontière au Maroc, comme on l'a vu récemment. Dieu souffre quand des Noirs se donnent à des activités qui n'honorent pas la quintessence même de l'humanité, de l'être humain, à proprement parler, pour de l'argent. Toutes les terres africaines sont immensément riches. Les sous-sols de nos terres sont immensément riches. Immensément riches. Parce que tout part de l'Afrique. Tout vient de l'Afrique. Et Dieu a mal. Nous sommes le peuple le plus riche du monde. Comment ça se fait que nous sommes toujours dans les classements pays pauvres, très endettés, pays pauvres, pays pauvres. Pourtant, tout est sous nos pieds. Parce qu'on n'a pas connaissance de la parole de Dieu. Parce que même quand on a connaissance de la parole de Dieu, on refuse de la mettre en pratique, de la pratiquer. Du coup, on baigne dans ce que le diable attend de nous. Pratiquer les fruits du diable, de la chair, l'égoïsme, le manque de partage, vouloir s'accaparer de tous les biens. Dans la Bible, il y a eu des combats de reconquête. Dieu a soutenu son peuple pour conquérir des territoires ou des terres. Donc, ceux qui vous combattent, à vous de vous défendre. À vous de vous organiser et de vous défendre contre eux pour préserver vos biens. Mais le diable divise toujours les Africains. On nous fait croire, on nous fait avaler des choses parce qu'on ne veut pas se cultiver. Et donc, on avale beaucoup de choses, on n'arrive pas. Je mets n'importe quel Africain noir au défi. Le jour où on va s'aimer avec notre cœur et non pas intérieur matériel ou non pas cupidité. Le jour où on va s'aimer réellement, le jour où on va se mettre ensemble, on prendra le dessus. Nous sommes le peuple lumière. Le peuple africain noir est le peuple lumière. Est le peuple lumière. Les autres peuples aussi subissent le comportement de leurs dirigeants. Ceux qui organisent de telles pratiques, en général, ce sont les gouvernements et non le peuple. Donc quand je parle ici, je parle des gouvernants et non du peuple. C'est important que nous puissions comprendre toutes ces choses-là. Nous avons besoin de nous réapproprier notre culture, notre connaissance et de marcher avec le Dieu unique en fonction de notre connaissance. Je vais pas aller en profondeur pour ne pas perturber beaucoup de personnes. Mais tout part de l'Afrique. Chaque Africain noir qui naît potentiellement riche. Je dis bien potentiellement riche. Le diamant. Allez-y au Congo. Le Centrafrique est immensément riche en diamants. C'est ce qui suscite l'appétit et qui provoque des guerres. Des guerres. Et je vous invite à vous cultiver, à lire beaucoup aussi. Les Africains, une grande partie, ne lisent pas beaucoup. Nous avons besoin de lire, de nous cultiver. Je vous invite à lire les livres de Cheikh Anta Diop. La culture africaine. Il y a beaucoup de choses. Mais vraiment, quand je dis il y a beaucoup de choses, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup de choses dont on a besoin de connaître, on a besoin de savoir. Et cela nous aide. Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop. The African Origin of Civilization. L'origine de la civilisation africaine. Ce sont ces livres que moi je lis. Je ne quitte jamais ma Bible, je la médite jour et nuit, mais je me cultive à côté aussi.
compléter mon bagage. Quand je suis assis en face de quelqu'un, il ne peut pas me dire n'importe quoi. À l'école, on nous apprend souvent, mais vraiment, n'importe quoi. On dit l'homme est descendant du singe. Quand je discute avec des gens qui disent ça, je leur demande, tu connais ton grand-père? Il me dit oui. Tu connais ton arrière-grand-père? S'il me dit oui, je dis, est-ce que les deux étaient des singes? Ils me disent non. Il dit, mais pourquoi vous dites que l'homme est descendant du singe? Moi, je ne suis pas descendant du singe. Donc, si vous n'avez pas ces connaissances-là, à l'école, on peut vous apprendre tout et n'importe quoi. Chaque système éducatif doit être compatible aux besoins de la nation. Aux besoins de la nation. Aussi simple que ça. Si on vous apprend autre chose, beaucoup de personnes ne travaillent pas, la jeunesse africaine, beaucoup de personnes ne travaillent pas. Parce qu'on est dans des formations, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. Lisez Yobe. Monnaie et servitude. Yobe dit regrette d'avoir fait des études en économie. Il aurait dû faire une école de guerre. Pourquoi Yobe parle d'une école de guerre? Parce qu'il a compris que celui qui détient la puissance nucléaire, la puissance militaire, peut écraser d'autres nations. Yobe a compris. Si Yobe, qui était l'un des conseillers économiques d'Houphouët-Boigny, paix à son âme, qui a travaillé, si ma mémoire est bonne, à la Banque mondiale, au FMI, mais qui en est sorti, il a compris le système qui est en place. Et Yobe a dit, j'aurais dû faire une école de guerre. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous devons nous cultiver. Nous devons apprendre notre histoire à nos enfants, à nos petits frères. Arrêtez d'offrir des PlayStation, des jeux vidéo à vos enfants. Parlez-leur. Parlez de votre culture. Expliquez à vos enfants votre culture, l'origine. Ils ont besoin de ces connaissances. Offrez des livres. Apprenez à vos enfants à lire, à se cultiver. C'est très important. La culture. J'aime beaucoup aller m'asseoir auprès des vieux. En Afrique, on dit, un vieillard qui meurt comme une bibliothèque qui brûle. Un vieillard qui meurt comme une bibliothèque qui brûle. Nos vieux ont la connaissance de la nature, ont la connaissance de la vie, ont la connaissance profonde des terres. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire à la terre. Il y a des choses qu'on peut faire à la terre. Ils savent ça. Allons nous asseoir auprès de nos anciens. Ils vont nous donner des conseils. Ils vont nous parler des réalités. C'est vraiment important, mes frères et mes sœurs, que nous puissions comprendre toutes ces choses. Des systèmes sont mis en place. Nous pouvons briser ces systèmes. Parlons de notre histoire. La jeunesse d'aujourd'hui, nos enfants sont la relève de demain. Sont la relève de demain. Bien sûr, vous allez me dire, les dirigeants africains, parfois c'est eux qui vendent. Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais d'où l'importance de la connaissance de la parole de Dieu dans 2 Chroniques 7. Mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il prie, s'humilie, détourne sa face de ses mauvais comportements, moi l'Éternel, je l'exaucerai des cieux. Si nous nous aimons sérieusement en Afrique noire, si nous nous aimons mais du plus profond de notre cœur, si nous nous unissons, si nous fléchissons aux genoux, si nous revenons de nos mauvais comportements, l'infidélité, l'impudicité, l'égoïsme, la corruption, si nous sortons de toutes ces choses, Dieu nous promet qu'il va nous exaucer. Alors si nous prions dans ces conditions, dans l'amour, dans l'unité, en renonçant à nos pratiques qui n'honorent pas Dieu, Dieu dit qu'il est capable d'enlever tel ou tel dictateur à la tête de tel pays ou tel pays du continent. Et regardez en Afrique, pour nous qui vivons ici, quand moi je vais en Afrique, la foi est élevée, la foi est grande en Afrique. La foi, mais ce n'est pas comparable avec l'Europe. Il y a beaucoup de groupes de prière, il y a beaucoup de bergers, beaucoup de pasteurs, beaucoup de prêtres, il y a beaucoup de religions. Ça prie partout, le Saint-Sacrement partout. Nous sommes forts, nous sommes puissants dans la prière. Mais pourquoi nous subissons ce que nous subissons? Pourquoi? À cause de notre comportement, à cause de notre cœur. Il n'y a pas d'amour dans notre cœur pour certains. On se met les bâtons dans les roues les uns les autres. On se dénigre, on se méprise. Je vous assure, quand vous vivez en Europe, ils peuvent se disputer entre eux. Mais s'il s'agit de l'intérêt national de leur pays, ils vont laisser tomber les partis politiques. Ils vont se mettre ensemble pour combattre où se trouve leur intérêt, leur bien. Et ils vont réussir à dominer, à prendre. C'est aussi simple que ça. Il y a toujours des traites partout. Mais les Noirs abusent, les Africains noirs.
Il y a trop de traite. Les gens se vantent d'avoir acquis des fortunes en prenant des armes, des rebelles. Ce n'est pas des modèles de vie, ce n'est pas des modèles de société. Lisez Coëlette ou Ecclésiaste. Dieu a fait l'homme bon, mais l'homme a préféré les détours. Mais la connaissance de la parole de Dieu me permet d'analyser les événements de la vie, de comprendre un certain nombre de choses. Mes frères et mes sœurs, c'est très important. Quand vous partez vous asseoir à côté d'un vieux, je ne parle pas des féticheurs, des marabouts, non. Je parle des vieux sages qui vivent au village, qui connaissent la valeur des terres, de la plantation, des saisons, de la lune. Ils peuvent t'expliquer des choses extraordinaires. On passe notre temps à voyager. Quand on réussit, on veut forcément dire j'étais en vacances à Paris, j'étais à la Tour Eiffel sur les Champs-Élysées, hein. J'étais à Washington, hein. J'étais Down Street, hein, à Birmingham, j'étais tant. Mais cherche à connaître ton pays, cherche à visiter. Moi, je suis ivoirien, cherche à aller à San Pedro, cherche à aller à Korogo, cherche à aller à Bassam, cherche à aller partout. Va au Mali, va à Bamako, il y a Tombouctou, va au Ghana. Kwame Nkrumah était là-bas, le défenseur de l'Afrique. Va au Congo, Lumumba était là-bas. Va en Égypte, t'approprier ton histoire, la connaissance. Pourquoi on a du mal à voyager dans les pays africains? Pourquoi on ressent forcément le besoin de dire qu'on a été en vacances en Europe? Il y a des gens, s'ils n'ont pas eu un visa à venir en Europe, ils deviennent fous. Même quand tu leur dis, mais va dans un pays, va juste en Guinée équatoriale, va voir comment le pays a développé les infrastructures. Ils vont dire, non, mais la Guinée, c'est rien. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Ce faisant, on fait tourner notre économie chez eux. Combien de présidents africains n'ont pas acheté des complexes en Europe? Quand ça ne va pas, on les poursuit. Parce qu'ils ont tellement volé. Mais bien sûr que celui qui les poursuit, c'est pourquoi il les poursuit. Pour son intérêt. Chacun défend sa cause. Hein. Non. Il y a des causes exogènes, mais il y a des causes endogènes. Qu'on se dise la vérité. Chacun défend sa cause. Tu veux te nourrir, tu te bats pour avoir la nourriture. Donc si toi, on ne peut pas passer notre temps à accuser les autres. On a la connaissance, on a le savoir. Qu'est-ce qui nous empêche en Afrique d'être une puissance nucléaire, une puissance militaire? Mais il y a toujours des traites. C'est ça le drame. Mon frère, ma soeur, je voudrais parler de ces choses parce que c'est important, c'est notre vie quotidienne. C'est la parole de Dieu, mais c'est notre vie quotidienne. Martin Luther King s'est battu pour les droits des Noirs. Les gens donnent leur vie pour que d'autres en bénéficient aujourd'hui. Chaque jour, même quand je lis la Bible, regardez ces 4 tableaux. Je les lis tous les jours. Malcolm X, Martin Luther King. Ce sont des femmes, Maya Angelou. Ce sont des femmes extraordinaires. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Que dit Malcolm X? L'éducation est le passeport pour le futur. L'éducation est le passeport pour le futur. Demain se prépare aujourd'hui. Si tu veux que demain t'appartienne, ça se prépare aujourd'hui. Que dit cette belle dame, Maya Angelou? If you don't like something, change it. Si tu n'aimes pas quelque chose, change la chose. If you can change it, change your attitude. Si tu n'arrives pas à changer cette chose, mais change ton attitude. Soit tu as la capacité de changer quelque chose que tu n'aimes pas, ou change ton attitude par rapport à ce que tu n'aimes pas. C'est la connaissance. Des gens ont vécu. C'est leur expérience. Moi, je lis la Bible, mais je me cultive. Il est important de comprendre que la culture est très importante. On ne peut pas te dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi, frère, ma soeur. Quand tu as... Moi, je m'assois auprès d'un vieux, je parle. Et puis le vieux me dit, quand tu venais me voir, aujourd'hui, je t'ai vu marcher en route. Je dis, mais comment? Le vieux, là, il connaît les lois spirituelles. Quand je venais, il me voyait marcher en route. Pourquoi? Moi, je suis baptisé. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est dans Jean 3. C'est clair, c'est dans Jean 3. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Je suis né de l'esprit par mon baptême. Marqué du sceau de l'Esprit Saint. Alors je dois avoir connaissance des réalités spirituelles. Mais pourquoi Dieu ne me donne pas toujours accès aux réalités spirituelles? Parce que je suis encore un bébé spirituel. Parce que je n'ai pas la sagesse et la maturité spirituelle qu'il faut pour connaître ces choses-là. Parce que eux
Ce vieux, il a la connaissance de ces choses, mais il assis tranquillement, il ne fait pas de mal. Mais nous, si on a la connaissance d'une petite loi spirituelle, d'une petite loi divine, on va prendre pour chercher la femme des gens, on va prendre pour détruire la vie des gens, on va prendre pour s'accaparer des biens des gens, on va prendre pour nuire à tout le monde. Parce qu'il nous manque la sagesse. Mais la sagesse vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si quelqu'un a la connaissance des lois spirituelles, toi tu es baptisé, que lui n'est pas baptisé, c'est que tu as un problème. Demande à Dieu. Cherche à vivre conformément à la parole de Dieu. Des gens, le prophète Esaïe a été scié. Des gens se sont donnés totalement à Dieu. Mais ils ont révélé des choses extraordinaires. Pour certains, ils n'ont même pas pu voir l'accomplissement. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est accompli. Toutes les prophéties se sont réalisées et se sont accomplies. Alors mon frère, ma soeur, je voudrais m'arrêter là, cette deuxième partie de cette vidéo. Et te demander si cet enseignement t'a fait du bien, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la parole de Dieu et à la connaissance de la parole de Dieu. Dans la troisième partie, nous allons prendre des versets bibliques pour essayer de vous enseigner sur ce que vous devez savoir pour améliorer votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.